penser à sa succession. C'est pas renoncer de vivre, au contraire, c'est continuer à faire vivre ce qui nous tient vraiment à cœur et continuer à faire vivre ses valeurs. Bonjour chers grands-parents, moi c'est Léonore. Aujourd'hui on va parler d'un mot qui sonne un petit peu sérieux comme ça, mais qui peut changer des vies, parce que oui, même quand on est grands-parents, on peut encore choisir de transmettre, mais autrement. On va rencontrer Martine qui est responsable des relations testataires à la Société Saint-Vincent-de-Paul. C'est une association qui va à la rencontre des personnes en situation de précarité ou d'isolement et qui va leur offrir du soutien, de l'accompagnement et tout ça dans le but de recréer du lien social. Bon je crois qu'il est temps d'aller retrouver Martine qui va nous parler un peu plus de l'association de Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour Martine. Bonjour Éléonore. Comment allez-vous? Eh bien très bien, merci. C'est parti pour une petite interview? Eh bien go. Allez go. Un legs, c'est un geste de transmission que l'on fait par testament pour transmettre un bien et qui prendra effet au moment de son décès. On peut léguer toutes sortes de biens, ça peut être une assurance vie, d'ailleurs qui se fait là pour le coup hors testament, mais ça peut être aussi un bien immobilier, un terrain, un tableau, un bijou, une collection de timbres. On est tous concernés par le legs puisque chacun a le droit de léguer librement une part de son patrimoine. Il n'y a pas de petit geste quand il vient du cœur. Il n'y a pas besoin donc d'être fortuné pour transmettre à la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Ça c'était la théorie, maintenant on passe à la pratique et on va voir vraiment sur le terrain concrètement ce qu'un legs peut donner, en quoi ça peut changer la vie des gens ou même d'un quartier en fait. Et ça tombe bien parce que je connais un super lieu à Chalon-sur-Saône, ça s'appelle l'Accueil Sourire. On y mange des petites madeleines, on joue à des jeux de société et surtout on fait des rencontres. Je retrouve Claire qui est l'une des personnes à l'initiative de l'Accueil Sourire. On y va? Et voilà l'Accueil Sourire. Bonjour. Bonjour Claire, merci. Ici, vous êtes à l'Accueil Sourire. C'est un lieu où on accueille toute personne un petit peu invisible, qui est isolée, qui est démunie, qui a envie de rencontrer du monde. Ce que nous essayons tous ensemble de faire à l'Accueil Sourire, c'est que les personnes se sentent bien, qu'elles puissent retrouver du lien social. Et c'est vrai qu'elles nous disent souvent qu'elles ont retrouvé un lieu où elles se sentent bien, elles se sentent aimées. Tout au long de l'année, c'est des moments de partage, de convivialité. Ils sont comme dans une famille, ils sont accueillis comme ils sont, avec leur tristesse, leur joie, leurs moments de découragement. Et on essaie de leur apporter, comme ça s'appelle, le sourire. Ils sont vraiment heureux de se retrouver ici. Si ce lieu Sourire existe, c'est grâce à ce legs que nous avons eu. Et c'est très important de faire des legs pour que d'autres lieux comme ça ouvrent dans différentes régions. Alors là, je suis devant un tableau où les accueillis ont laissé des mots et je vais vous en lire un parce que ça vaut le coup. Certains sont si pauvres qu'ils ne possèdent que de l'argent. Ça laisse à réfléchir. Bon vous l'aurez compris, sans la générosité de cette bienfaitrice qui a fait un legs à la Société Saint-Vincent-de-Paul, ce lieu, cet accueil sourire de Chalon-sur-Saône n'existerait peut-être pas. Et quand on voit le bonheur que ça donne aux gens, que ça répand dans la vie des gens dans le quartier, on se dit que ça aurait été vraiment dommage. Quand on est grands-parents, on pense souvent à transmettre un souvenir, un objet, sa recette du gratin dauphinois. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi partager avec les personnes qui sont dans le besoin? C'est ce que permet le legs solidaire, parce que la générosité aussi, ça se transmet. Chers grands-parents, j'espère que ce reportage vous a plu. En tout cas, si vous avez envie d'aller plus loin et d'en savoir plus sur le legs, rendez-vous sur le site de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.